Il y a plusieurs manières d'afficher des informations à l'écran. La première manière, vous la connaissez, c'est celle de tous nos ordinateurs aujourd'hui, c'est de transférer des images depuis une carte vidéo dans un ordinateur sur un écran, pixel par pixel, c'est-à-dire point par point jusqu'à remplir l'intégralité de l'écran. Parce qu'aujourd'hui, nos écrans sont des collections de points lumineux côte à côte, répartis en 2 dimensions, chaque cellule affichant un pixel. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les moins jeunes s'en rappellent, mais à une époque, nous avions de gros écrans contenant un canon à électrons que nous appelions des écrans cathodiques. Et le principe de fonctionnement de ces écrans était que des électrons étaient envoyés sur une surface en verre et allumaient des points sur cette surface. De sorte qu'il était possible de demander à l'écran de dessiner des formes directement, sans avoir besoin de les représenter sous une forme dite de pixels. À la place, nous avions des vecteurs, c'est-à-dire des déplacements, à faire sur l'écran. Cette technique d'affichage a été énormément utilisée, nous la trouvions dans les oscilloscopes analogiques, mais également dans les jeux d'arcade. Les jeux d'arcade, les jeux comme Asteroid, comme Tempest, comme Star Wars, mais nous avons également trouvé cette technique sur une console de jeu de salon qui s'appelait Vectrex. Vectrex, c'est également à l'EFRI le premier projet de programmation graphique. C'est un projet où les élèves sont amenés à concevoir un logiciel affichant depuis une description dans un fichier des images à l'écran. Quel est le principe de fonctionnement? Les étudiants récupèrent des coordonnées dans ce fichier et doivent tracer des lignes qui relient les points dont les coordonnées sont données dans le fichier. L'idée étant qu'une forme pourra apparaître et donc représenter un espace qui peut être un espace de jeu ou simplement des figures. Quel est l'intérêt de cette technique? Bien, il faut savoir que cette technique est encore utilisée, non pas directement pour afficher les informations à l'écran, mais pour représenter des objets dans un espace virtuel, en l'occurrence en 3D. L'ensemble des formes que l'on peut voir sont représentées par des polygones, des triangles, et ces triangles sont caractérisés par leurs coordonnées. En travaillant à réaliser un logiciel comme Vectrex, les élèves ainsi s'entraînent à manipuler des éléments vectoriels dans un espace, ici en l'occurrence en 2 dimensions, avant de pouvoir plus tard dans l'année travailler un moteur 3D dans le projet Starglider. Je rappelle, le projet Vectrex est un projet de première année, de premier trimestre. C'est le premier projet de programmation graphique. Il suit directement les 3 semaines d'introduction à la programmation. Ensuite, il commence le cursus. Et c'est un travail à faire seul,